Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam, afro-entrepreneur, notamment dans le domaine d'élevage de porcs et de l'immobilier. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'immobilier, on va parler d'élevage de porcs. Dans cette vidéo, il sera question, dans un premier temps, de te montrer les erreurs que j'ai commises dans ce bâtiment et te montrer directement comment est-ce qu'on a résolu ce problème-là. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer le sens du sacrifice. Donc, à quel point est-ce que les gens qui travaillent avec toi doivent être capables de se sacrifier parce que dans une ferme, ce sont les mises bas, ce sont les petits que tu vas faire naître, que tu vas ensuite engraisser, peu importe à quel âge. Ce sont ces petits-là qui sont vraiment dans la majeure partie du temps ton vrai bénéfice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque mise bas, tu dois faire le maximum d'efforts pour réduire les pertes, pour réduire le nombre de porcelains qui vont venir au monde étant déjà morts, hein, ou alors pour réduire le nombre de porcelains qui vont mourir par écrasement ou alors par manque de soins. Donc, c'est très, très important. Je ne vais pas t'en dire plus. C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. C'est parti. Là, vous voyez que je suis bien emballé, emballé comme le bobolo, comme on dit chez nous au Cameroun. Je suis obligé de m'habiller encore comme un étranger dans ma propre ferme parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé et il faut prendre toutes les mesures de sécurité possibles. Ces habits-ci, je les ai achetés sur Amazon et il y en a comme ça une liste, n'est-ce pas, d'équipements que j'ai fait, que j'ai mis dans la formation qui va te permettre de savoir déjà quel est le matériel que tu peux acheter, peut-être déjà toi qui vis en Occident, que tu peux acheter en ligne en Occident, pas très cher, que tu pourras faire revenir au pays pour ta ferme. Ce genre d'habillement, tu peux le trouver aussi au Cameroun, hein, mais la qualité est tellement mauvaise qu'après un lavage, ça ne sert absolument à rien. Mais en achetant ces vêtements-ci en ligne, la qualité était bonne et voilà, le prix n'était pas fortement très élevé. Rendez-vous sur la barre de description, tu vas trouver un lien qui va te mener directement, n'est-ce pas, à la formation où le premier module est gratuit. Je rappelle, c'est une formation en ligne, n'est-ce pas, qui va te permettre de suivre tes porcs à distance, qui va te permettre aussi de donner des instructions efficaces à tes collaborateurs qui sont sur place pour que ton activité puisse se développer normalement. Rendez-vous sur la barre de description pour suivre le lien et nous contacter, n'est-ce pas, par realitéafrobusiness@gmail.com si vous avez des questions. L'une des plus graves erreurs que nous avons commises dans cette ferme, c'est d'avoir construit des fermes très larges. Est-ce que c'est même une erreur? Bon, j'appelle ça erreur pour que cela puisse vous interpeller, n'est-ce pas, pour que vous puissiez vraiment éviter cela. Parce que si on veut regarder, à la base, ce n'était pas une erreur. À la base, ce bâtiment, c'était un bâtiment d'engraissement uniquement. Et de l'autre côté du bâtiment, on devait construire le bâtiment de reproduction. Sauf qu'on a terminé le bâtiment, on a lancé les fermes. Et quelques temps après, n'est-ce pas, le temps de prendre le rythme. Quand je vous montrais encore, ces porcs qui étaient encore tout petits, vous allez les voir tout à l'heure avec leurs petits. À ce moment-là, quelques temps après, c'était déjà la mauvaise période. C'était la période de peste. Donc, on a voulu éviter de faire venir travailler les gens dans le bâtiment et ces gens-là devaient être une possible source de contamination pour les porcs. Donc, raison pour laquelle on a préféré d'abord continuer, n'est-ce pas, la reproduction dans un bâtiment d'engraissement. Dans la formation, j'insiste beaucoup sur les types de bâtiments, les types de loges que tu dois construire dans ta ferme. Je le dis parce que je l'ai vécu dans ma propre ferme. Il est capital pour toi, si tu fais l'élevage de porcs et que tu veux faire de la reproduction et de l'engraissement comme moi, que tu aies d'un côté un bâtiment adéquat avec les normes qui vont avec pour la reproduction et de l'autre côté, un bâtiment adéquat pour l'engraissement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait le fait que quand vous regardez cette grande loge, par exemple, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette loge, on avait plusieurs reproducteurs. Ils avaient déjà atteint l'âge de reproduction. Et le problème maintenant, c'est qu'ils étaient tellement nombreux et au départ, c'était très difficile pour nous de gérer les saillies. Ça encore, la gestion des saillies, ça prend tout un module dans la formation. Ça aussi, c'est très important. Donc, c'était difficile pour nous de gérer les saillies parce que quoique on avait mis les femelles seules et on avait mis les verras seuls de l'autre côté, on n'avait pas une loge spéciale qui était conçue pour la reproduction. Donc ça fait en sorte qu'on devait à chaque fois sortir une femelle, ramener cette femelle-là avec l'autre verra, les ramener dans une loge avant d'effectuer la saillie. Et vous voyez donc, avec ça, on n'était pas efficace. Avec ça, on était toujours obligé, n'est-ce pas, d'attendre
attendre d'avoir la confirmation que la saillie a bel et bien réussi chez une truie avant de passer à la prochaine. Donc, c'était ça l'une des erreurs qu'on a fait, n'est-ce pas, en mélangeant tous ces deux types d'élevage dans ce bâtiment. L'autre erreur aussi, c'est qu'on a eu, c'est là où ça devient un peu désagréable, c'est qu'on a eu un verra. Je vais vous montrer ce verra-là tout à l'heure, il était tellement robuste, tellement fort qu'il sautait ce mur, tu vois. Donc, peu importe, que ce soit le mur d'ici, que ce soit le mur de l'autre côté, ce verra était capable de sauter ce mur-là. Donc, on avait donc deux trucs qu'on avait mis ensemble dans une loge et le verra a comme ça sauté le mur, n'est-ce pas, par excès d'excitation parce que, vous savez, l'excitation chez le porc, ça peut être par le contact physique, ça peut être par l'odeur, ça peut être par la vue, ça peut même être simplement par l'ouïe. Donc, n'est-ce pas, étant donné que les deux trucs étaient à côté et que le verra pouvait les sentir et les entendre, ça a augmenté comme ça, voilà, le taux d'excitation, n'est-ce pas, chez lui au maximum. C'est comme ça qu'il a sauté. Il a sauté le mur pour se retrouver de l'autre côté et croiser des truies dont nous ne voulions pas croiser au départ parce qu'on voulait patienter un peu pour pouvoir, voilà, comme ça, pouvoir derrière gérer notre sortie. On ne voulait pas avoir beaucoup de porceaux qui devaient naître au même moment. Donc, on avait déjà bien géré notre mise bas et ce verra-là est venu comme ça, tout gâté. Donc, comment est-ce qu'on a donc résolu le problème? Vous allez voir que cette truie, elle est seule. Je vais profiter dans cette vidéo parce que je pense que c'est la première fois que vous allez revoir la ferme depuis un bon bout de temps. Donc, je vais profiter dans cette vidéo pour qu'on revoie un peu, n'est-ce pas, l'état de mon élevage de porc. Parce que quand je vous dis sur Internet que l'élevage de porc paye, quand je vous dis sur Internet que je gagne déjà de l'argent avec l'élevage de porc, quoique vous savez que mon plus gros combat sur Internet, c'est de lutter contre la vente de rêves aux jeunes. Certains ont toujours tendance de croire que tu racontes quoi, toi tu es arrivé dans l'élevage de porc, cela ne fait même pas encore 2 ans et tu te permets déjà d'offrir des formations et de faire des consultations pour voir si le business de quelqu'un va bien ou pas. Les amis, je peux comprendre votre frustration, je peux comprendre que certaines personnes ne se sont pas fait former, ne sont pas assez renseignés, ils ont lancé leur exploitation, ils ont eu beaucoup de difficultés. Derrière, ils ont eu cette facilité-là de penser que c'est tout le monde qui a les mêmes difficultés. Donc, vous allez voir comment mon élevage est en train de se développer. Vous allez voir comment notre vision, n'est-ce pas, est vraiment, on se rapproche de jour en jour de notre objectif. Donc, on a une truie ici. Cette truie, on l'a isolée parce qu'elle est gestante, mais elle a encore besoin de beaucoup de temps. Elle a besoin de, je crois, si je compte bien, c'est encore 5 ou 6 semaines qu'elle aura encore pour pouvoir mettre bas. Si vous vous rappelez, quand je vous montrais, n'est-ce pas, quand je vous présentais les porcs, je vous présentais donc une truie qu'on avait achetée au départ pour lancer notre exploitation. Donc, c'est cette truie-ci-là, elle est à sa 2e gestation et elle doit être actuellement dans les 300 kg. C'est elle qui est devenue tellement robuste. Le verra qui allait avec, je vous avais déjà dit dans une vidéo qu'après avoir croisé la truie, on l'a vendu parce qu'il nous consommait de l'argent pour rien. Donc, sûrement, on va leur montrer une deuxième truie. La deuxième truie, celle-ci, elle est à sa première gestation. Et elle fait partie des petits verras, pas des petits verras, elle fait partie des petits porcelains que je vous avais montré au début de l'exploitation. Elle aussi, elle doit être dans les 200-250 kilos. Et quand je vous parle de 250 kilos, cette truie a pratiquement, je crois que c'est 7 mois ou 8 mois. 8 mois pratiquement, qu'elle est dans les 250 kilos. Donc quand je parle, je dis aux gens que dans cette ferme, on fait 100 kg en 4 mois. Les gens ont du mal à croire. C'est clair, ils ont du mal à croire parce que personne ne leur a jamais montré cela. Ce verra aussi, lui, c'est notre champion. Il fait aussi partie des petits porcelains dont je vous avais présenté au départ. Je vais essayer d'entrer pour vous montrer. Donc lui aussi, il fait partie des petits porcelains que je vous présentais au départ. Ils étaient encore tout petits et moi-même, je les portais pour pouvoir les administrer, les soins. Aujourd'hui, il est tellement haut, il est tellement long. C'est aussi la raison pour laquelle nous l'avons sélectionné parmi plusieurs verras par ses capacités à grandir rapidement. Ça, c'est un verra qui prenait 9 kg par semaine. À l'époque, quand on faisait encore des pesées, quand on était encore capable de les soulever, il prenait 9 kg par semaine. Donc, du fait qu'il grandit rapidement et il a aussi, on peut voir, moins de graisse, pas vraiment de graisse, il est vraiment baraqué, vraiment musclé, on l'a conservé. Vous pouvez demander c'est quoi qu'il y a sur son dos, c'est ce qu'on appelle cogément l'huile de vidange. L'huile de vidange, c'est l'huile moteur, n'est-ce pas, qu'on utilise dans des garages pour la mécanique d'auto, la mécanique des motos.
On prend cette huile-là et on va oindre sur son dos pour pouvoir comme ça chasser les mouches, pour pouvoir chasser les insectes. Dans la formation, je vous parle plutôt du pour-on, n'est-ce pas, qui est un autre médicament qu'on met sur la colonne vertébrale pour pouvoir éliminer ces agents pathogènes-là. Sauf que le pour-on, il est très dangereux. Le pour-on, si jamais le porc arrive à le consommer, ce sera très grave. Et étant donné qu'actuellement, nous sommes occupés avec beaucoup de mise bas, on n'a pas voulu utiliser le pour-on pour ne pas avoir à suivre aussi le verra tout le temps et se rassurer que voilà, il n'a pas consommé cette substance-là, raison pour laquelle on est resté sur l'huile de vidange. Donc là, maintenant, on va revenir du côté des reproducteurs. Ici, on a une truie, je ne sais pas si on voit par là. Ici, c'est le verra dont je vous parlais. Ça, c'est le verra agité dont je vous parlais. Vous voyez que même après l'avoir coincé dans une cage, cela n'a pas suffi parce qu'il était toujours capable de sauter cette cage-là pour pouvoir se retrouver de l'autre côté, n'est-ce pas? Tu peux montrer la truie qui est à côté, pouvoir se retrouver de l'autre côté et embêter la truie qui est à côté. Raison pour laquelle, pour pouvoir isoler la truie, pour pouvoir permettre, pouvoir faire en sorte que la truie n'ait pas de soucis, n'est-ce pas? On était obligé, comme vous pouvez voir ici, on était obligé de mettre encore une planche au-dessus du verra pour l'empêcher de sauter. Ce verra, il est vraiment agité, hein, c'est vraiment un bon verra, c'est un verra vraiment costaud. Ici, c'est une truie qui va, tu viens de ce côté, ici, c'est une truie. Celle-ci, elle va mettre bas au trottoir ce soir ou demain. Ça tombe bien justement parce que demain, c'est mon anniversaire. Et les petits qui sont là à l'intérieur, il y a de très fortes chances qu'on fête notre anniversaire ensemble, quoi. Donc, cette truie, elle va mettre bas au trottoir cette nuit ou demain. Si ça tombe demain, on aura ensemble avec ces petits les mêmes anniversaires. Attention derrière toi. Et c'est pareil aussi, hein, c'est pareil aussi pour cette autre truie. Les deux, on a fait la saillie synchronisée pour pouvoir avoir les gestations au même moment, n'est-ce pas? Parce qu'on a organisé aussi les ventes des petits au même moment. Donc, celle-ci aussi, elle est supposée mettre bas au trop tard ce soir ou demain. Ici, on a une truie, on a une mise bas là, et la mise bas date de pratiquement 3 ou 4 jours. De l'autre côté, pourquoi je vous montre encore d'autres petits, parce que ici c'est actif, hein, ici ça court, on ne dort pas ici. Donc ici, on a une mise bas qui date déjà d'une semaine, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir comment la cage permet, la cage fait vraiment en sorte que, vu qu'on contient la truie dans un espace bien précis, n'est-ce pas? La truie n'a pas la capacité comme ça, la truie ne peut pas écraser facilement ses petits. Je vous conseille vivement de faire ce genre de bâtiment pour votre reproduction. Bien sûr, vous devez respecter les normes parce que si vous construisez sans respecter les normes, vous pouvez avoir une truie qui n'arrive pas à se coucher alors que vous avez déjà construit votre bâtiment. Donc là, il faudra tenir compte des normes, n'oubliez pas. Et je ne vous conseille que ce type de bâtiment. De l'autre côté, on a la dernière truie qui est la dernière truc qui a aussi mis bas, ça fait pratiquement 3 jours. Donc vous voyez qu'on a synchronisé de telle en sorte qu'on est pas mal de mises bas en une période précise et que peut-être ce ne soit que 2 mois après ou alors 5 semaines et 2 mois pour l'autre après qu'on ait d'autres mises bas. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous devriez retenir quelque chose, si vous devriez sauter la vidéo et arriver sur un point précis, ça devait être cette partie-ci où je voulais vous montrer comment est-ce que j'ai dû réagir. Vous allez voir que malheureusement, hein, j'ai dû casser le mur. Ça se voit encore ici. J'ai dû casser le mur parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'on fasse dans le même bâtiment les loges de reproduction. On va y remédier le plus vite que possible, mais en attendant, il était urgent pour nous de trouver une solution. Et l'autre côté, comme je vous disais en début de vidéo, que vos gars doivent être capables de se sacrifier, c'est que vous allez voir, hein, on a même déjà ce qu'on appelle au Cameroun le Montaiga. Ça, c'est un produit contre les moustiques. Quand vous le voyez à la ferme, ça veut dire que les gars dorment à la ferme. Normalement, malheureusement, je suis arrivé là, bon, pas malheureusement, je suis arrivé là, il n'y avait pas de matelas ou quoi que ce soit, mais vos gars doivent être capables de dormir à la ferme les périodes de reproduction, les périodes de mise bas, parce qu'il suffit d'une petite erreur, n'est-ce pas? La truie n'aura plus aussi envie de poursuivre cette activité-là si elle n'est pas assistée et vous allez perdre tout votre investissement, vous allez perdre tous vos petits. Et quand vous perdez vos petits, il faut encore attendre la période de stress, c'est-à-dire la période de chaleur, il faut encore attendre de voir si la saillie est réussie, il faut encore attendre la gestation qui est encore de 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc vous voyez que vous perdez pratiquement
5 mois sur une truie et que vous devez la nourrir, n'est-ce pas, que vous n'allez pas récupérer derrière. Donc, faites tout pour ne pas perdre vos petits lors des mises bas. C'est de ça qu'il était question dans cette vidéo. J'espère que vous aurez inspiré. J'espère que voilà, vous avez peut-être noté des points, n'est-ce pas? Vous avez vu des points que je ne me suis pas forcément attardé dessus, comme par exemple le copeau, n'est-ce pas? Que vous voyez qu'on met le copeau au sol avant juste avant une mise bas. Tout ça, je le fais, je le dis dans la formation. Vous n'avez pas besoin forcément si vous le faites mal, bien sûr, ça ne va pas vous aider. Si vous mettez le copeau là 2 semaines avant la mise bas, ça ne va pas vous aider parce que la truie seule va uriner dessus et vous devez changer encore le copeau. Donc tout ça, vraiment, je le dis dans la formation, je ne saurais faire une vidéo où je vous dis tout parce que voilà, l'objectif était vraiment de vous montrer mes erreurs, comment j'ai corrigé ces erreurs-là et de vous montrer l'importance de l'engagement de vos collaborateurs dans votre ferme. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.